Bonjour à tous. Ça marche? Ça marche. Ok, je fais un petit tour d'horizon. Parce que je prêche d'après l'auditoire que je vois. Je regarde s'il y a un ennemi ou deux qui traînent par là. Si j'ai 2-3 trucs à dire, non, ça va. Oui, j'ai entrevu Rachel Claire et son mari. Ça va? Bonjour, c'est bien de vous voir. Hi, Justin. Voilà. Alors, comme Pasteur Johan n'est pas sûr de ce que je vais dire, il veut que j'enregistre pour que sa femme lui envoie le message. Et voilà. Non, c'est pour Sébastien Bitane. Donc, on peut le saluer peut-être? Vous pouvez lui dire bonjour? Bonjour, Sébastien. Alors, je veux dire merci aux chanteurs, aux musiciens, c'était super. Vraiment, on nous a entraînés dans la parole de Dieu, c'est dans la pensée, l'adoration de Dieu. Et puis, Pasteur Georges. Super, vraiment, vraiment. Émotion ou provision. Et c'est là qu'on s'aperçoit que la liberté à laquelle nous avons été appelés, eh bien, elle est sage, mais la liberté à laquelle Dieu nous a appelés n'est pas la liberté à laquelle les gens pensent qu'ils sont appelés. Je dis n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je pense n'importe quoi, je mange n'importe quoi, enfin ce que je veux, pas forcément n'importe quoi. Parce qu'on est quand même suffisamment intelligent pour ne pas manger n'importe quoi, mais de manger ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut n'est pas forcément ce que Dieu veut. Et la liberté nous a été donnée pour faire le choix entre ce que Dieu veut et ce que moi et le reste du monde me proposent. Et la liberté à laquelle Dieu nous a appelés, c'est une puissance. Et d'abord, il dit une chose dans Galates 5.1, il dit « c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis ». Donc ça veut dire qu'on est d'abord affranchi de quelque chose, et ensuite, maintenant, on est appelé à vivre la liberté. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre la liberté si on n'est pas affranchi véritablement. On ne peut pas appartenir à quelqu'un et appartenir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Si c'est possible, ça veut dire qu'il y a abus de biens sociaux. Il y a un abus sur la personne. Ce n'est pas normal. Hein? Un enfant appartient à un père et une mère, il n'appartient pas à deux familles différentes. Parce qu'on touche plus d'allocations. On toucherait. Non. Donc j'ai beaucoup apprécié. Soit on fait des provisions, soit effectivement on vit dans l'aspect éphémère de nos émotions. Des émotions, on en a tous. Des sentiments, on en a tous. Jésus en a eu aussi. Mais ce n'est pas eux qui nous contrôlent. Hein? Ce n'est pas eux qui nous contrôlent. Donc, merci Seigneur pour ce qu'on a entendu. On va prier. Seigneur, je te prie et nous te prions tous ensemble. Que tu bénisses ce moment maintenant. Seigneur, comme tu l'as déjà fait jusqu'à maintenant. Ce temps dans ta parole, ce temps, Seigneur, où on veut recevoir de toi, de l'instruction, faire des provisions dans notre cœur, dans nos pensées, afin que nous puissions être prêts au moment venu, Seigneur, de pouvoir répondre avec intelligence et sagesse et de laisser surtout au Saint-Esprit toute la place et l'initiation pour le moment dans lequel on serait. Alors bénis chacun de nous, Seigneur, et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Ok, je vais vous lire un verset que vous connaissez tous, mais ça va jeter un petit peu une base pour notre réflexion de ce matin. Dans Jean 6, verset 68, l'apôtre Pierre répond à une question de Jésus. Vous vous souvenez peut-être du passage, il a prêché des choses difficiles, et il y en a beaucoup qui sont partis en disant « Tes paroles sont trop dures, qui peut les supporter ?» Et on peut comprendre. Il y a des gens qui ne supportent pas la parole de Dieu, il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Parce qu'ils ont décidé de vivre autrement que dans ce standard de vérité qu'est la parole de Dieu. Et Jésus, comme pour tester ses disciples, il dit « Et vous, vous ne voulez pas partir aussi ?» Comme quoi Jésus n'était pas attaché aux gens. Il n'était pas attaché au nombre, il n'était pas attaché aux gens, il ne courait pas après les gens. Vous avez vu ça dans la parole ? Quand Jésus appelle quelqu'un, si le quelqu'un ne veut pas venir, Jésus ne court pas après les gens.
Comme l'a dit Pasteur Georges, il respecte la volonté des gens. Et peut-être plus tard, la personne répondra. Mais il ne court pas après les gens. Il ne court pas après le nombre. Il ne court pas après l'approbation des êtres humains. Il dit même à ses disciples, « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Et Pierre, qui certainement a été aussi quelque peu choqué par les paroles de Jésus. La Bible ne nous dit pas qu'ils n'ont pas été choqués. Pierre dit, « Mais à qui veux-tu que nous allions ? Tu as les paroles de la vie. » Même si les paroles sont difficiles, même si les paroles sont dures, même si les paroles sont difficilement acceptables sur le moment, elles sont les paroles de la vie éternelle. Peut-être aujourd'hui je ne les comprends pas, peut-être elles s'opposent à un raisonnement que j'ai construit dans ma vie depuis longtemps, un truc culturel, une habitude que j'ai installée dans ma vie. Mais je te fais confiance. Parce que je sais que tes paroles sont les paroles de la vie éternelle. Je ne vois pas l'éternité dans la parole tout de suite. Je ne vois pas l'aspect rédempteur de la parole tout de suite. Mais dans mon cœur, c'est déterminé, c'est une présupposition que j'ai dans mon cœur, que j'ai installée parce que c'est notre responsabilité de faire ça. J'ai décidé dans mon cœur que ta parole, elle est la vérité. Et que la parole est la vie éternelle. Donc, que je comprenne, que je ne comprenne pas, que j'accepte ou que je n'accepte pas sur le moment, eh bien, malgré tout, au fond de mon cœur, je sais ce qu'elle est, je connais son identité et je connais sa valeur. Donc, je dis ça pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui peut définir notre vie. Rien d'autre que ça. Rien d'autre. On ne peut pas dire, je prends une partie de la parole et le reste de ma vie est défini par ma culture ou le monde, ce que le monde pense, la philosophie du monde. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il vaut mieux être intransigeant parce que de toute façon, on n'est pas si imperméable que ça. On est tous influençables et on est tous influencés de toute façon, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et le Seigneur le sait, c'est pour ça qu'il n'en fait pas une grande histoire non plus, mais c'est notre responsabilité de faire attention, malgré tout. Et la meilleure façon de faire attention, c'est de se tourner résolument vers la seule chose qui peut définir ma vie et accepter toutes les initiations de celui qui est la parole de Dieu, de Jésus, dans notre vie, par le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est la seule façon. On le sait pour des grandes choses. On pense par exemple à la famille, on pense au mariage, on pense à l'éthique du travail, on pense à l'utilisation de l'argent. On se dit, Seigneur, je veux savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Mais il y a plein d'autres choses, peut-être, pour lesquelles on n'a pas dit à Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Des petites situations, des relations, etc., etc. Toutes sortes de choses qu'on pense pouvoir maîtriser, contrôler, et pour lesquelles on aurait reçu un chèque en blanc de la part de Dieu en disant, c'est comme si Dieu nous disait, moi je ne sais pas, mais je te fais confiance, vas-y, fais ce que tu penses être juste. Mais c'est faux. Soit Dieu nous connaît entièrement et il a les paroles de la vie éternelle, et il a toutes les paroles de la vie éternelle, et il a toutes les pensées concernant toutes les situations de nos vies, soit, alors il n'est pas Dieu. Soit il n'est pas Dieu. Si Dieu est juste un morceau de notre vie, et qu'il n'est pas notre vie, alors il n'est pas Dieu. Il y a un autre Dieu. Et ce n'est pas celui qu'on veut, en tout cas. Ce n'est pas celui-là. Hein? Donc, j'aime ça parce que Pierre avait tout compris. Pourtant, il a fait des bêtises, il a dit des choses, il va redire des choses, il va renier le Seigneur 3 fois, etc. Mais quelque part, ce n'est pas ça le plus important dans notre vie. Ce n'est pas les échecs les choses les plus importantes. C'est est-ce que je suis prêt à ce que la parole de Dieu touche l'endroit qui doit être touché et que la puissance du Saint-Esprit fasse une œuvre dans mon cœur. C'est ça qui est le plus important. Alors,
On est dans un monde qui n'est pas si sympa que ça, dans un monde qui est assez compliqué. On est bombardé de toutes sortes d'initiations philosophiques, émotionnelles. Il y a les choses qu'on peut voir venir, puis il y a les choses qu'on ne voit pas venir. Ce n'est pas parce que le diable a des stratégies que ces stratégies sont forcément visibles à l'œil nu comme ça. Elles sont très vicieuses, insinueuses. Elles arrivent par derrière, elles nous caressent dans le sens du poil et pour faire en sorte qu'on accepte les choses. Et celui ou celle qui n'est pas comme Pierre et qui au fond de son cœur dit « Mais Seigneur, tu veux que j'aille où ? Tu veux que je lise quoi? Tu veux que j'écoute quoi? Tu veux que je croie quoi? Tu veux que je mette ma confiance en qui ?» Et il est important de relever, comme certains le savent déjà, mais c'est important de relever que l'apôtre Pierre n'a pas dit « Mais où est-ce qu'on va aller ?» Il a dit « À qui irions-nous » Il sait que la solution de sa vie, c'est une personne. Ce n'est pas un truc. Ce n'est pas juste une pensée. C'est les pensées d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit à sa manière. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En d'autres termes, la vérité est exclusive. Je suis la vérité. En dehors de la vérité qu'est Christ, il n'y a pas de vérité. Mais nous avons été créés pour vivre avec la vérité. Pas moins que ça. Moins que ça, je vis contre nature. Moins que ça, je mange du n'importe quoi. On vous encourage à manger le mieux possible. Ce n'est pas toujours évident. C'est bien de faire un effort. C'est bien. Le Seigneur, on est important aux yeux de Dieu en toutes choses. En toutes choses. Ce matin, j'aimerais, pour continuer dans ce sens, j'aimerais utiliser 3 mots que l'apôtre Paul a utilisés plusieurs fois dans ses épîtres. C'est un groupe de mots. Parfois, on n'en retrouve que 2 au lieu de 3, mais Paul tenait très fort à cette idée d'ensemble qui définissent en fait la vie chrétienne. Un ensemble de mots, 3 mots. La foi, l'espérance et la charité. Dans 1 Corinthiens 13, qu'est-ce qu'il dit? Et maintenant, après avoir parlé de tous les dons, de tous les trucs et tout ça, il dit, mais il n'y a que 3 choses qui demeurent. Ça veut dire 3 choses qui valent la peine de se casser la tête pour les avoir, pour les vivre. 3 choses pour lesquelles on devrait être prêt à tout sacrifier pour notre vie. À rejeter tout ce qui n'est pas important pour se concentrer sur ces choses-là. La foi, l'espérance et la charité. Et il termine au verset 13, à la fin du verset 13, en disant « Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Pourquoi, d'après vous? J'ai lu un commentaire qui dit « Parce que Dieu n'a pas besoin de foi et Dieu n'a pas besoin d'espérance. » Ça ne fait pas partie de ses attributs. Mais l'amour fait partie de ses attributs. La foi un jour disparaîtra, l'espérance va s'arrêter aussi. Mais l'amour ne peut pas s'arrêter parce que c'est un attribut de Dieu, justement. Ça fait partie de sa personnalité passé, présent et futur, éternelle. Bien sûr, comme Dieu est éternel. Donc, je vais vous lire quelques versets où l'apôtre Paul parle de ça, justement. Dans Colossiens 1, versets 3, 4, 5, il parle donc aux Colossiens, il parle des Colossiens, et il dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés. » Lorsque vous entendez parler de quelqu'un, qu'est-ce qui vous fait plaisir d'entendre de lui? Mon père, je vais vous dire ce qui lui ferait plaisir. C'est qu'un jour je l'appelle et je lui dise « Papa, ça y est, j'ai acheté une maison. » Je sais que mon père n'est pas converti. Pour lui, c'est le truc, quoi. S'il y a une information qui va réjouir son cœur, c'est pas papa, je suis allé à l'église dimanche matin, ou papa, je vais repartir sur le champ missionnaire, ou non, c'est papa,
j'ai acheté une maison, ça y est, je suis propriétaire d'une maison. Là, je crois qu'il va mourir d'une crise cardiaque. Lorsque quelqu'un vous appelle, lorsque vous recevez un message, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous? Pour l'apôtre Paul, voilà les choses qui le touchaient énormément. Il dit, nous avons été informés donc de votre foi en Jésus-Christ, de votre charité pour tous les saints, et il termine au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, en tout cas, voulant dire, et de votre espérance dans le Seigneur. Voilà 3 choses qui touchent le cœur de Dieu, qui touchaient le cœur de Paul, et qui étaient les 3 choses les plus importantes, les 3 piliers de la vie chrétienne à son niveau. Et je pense que c'est complètement suffisant, on n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La foi, c'est quoi? La foi, c'est le style de vie auquel Dieu nous a appelés à vivre, en opposition à quoi? Au système de la vue. Aujourd'hui, dans le monde, tout est la vue. Tu m'as vu, tu l'as vu à la télé, tu as vu comment il est, tu as vu comment elle est, tu as vu et tu as vu. Et Jésus dira même, mais si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est assez intéressant, comme quoi la vue, c'est un principe actif, nocif pour notre vie pratiquement. Attendez, j'ai connu des aveugles qui n'étaient pas moins pécheurs que les autres. Hein. Il y en a même un jour qui a réussi à me donner une claque. C'était un professeur de musique. Il avait l'oreille très aiguisée. Et un jour, j'avais abusé de lui. Il était devant moi. Il m'a retourné. Pah! Je ne l'ai pas vu venir. Moi qui voyais, je ne l'ai pas vu venir. Non, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait me faire ça. Mais il me l'a fait quand même. Donc, la foi, la charité, l'espérance. L'apôtre Paul dit, si je ne peux entendre que ça de vous, les bâtiments, l'argent, les voitures, les maisons, le renom, le truc, tu as vu combien de clics il y a eu sur ma vidéo, sur machin, Facebook et machin, pique, Telegram, Amstramgram et tous les trucs possibles, imaginables. Tu as vu comment les gens m'aiment, tu as vu comment les gens me ceci, tu as vu. Où est ta foi, où est ta charité, où est ton espérance? Tout ce qui m'importe, c'est ça. Parce que c'est ça qui construit notre vie. C'est ça l'ossature de notre vie. Et rien d'autre que ça. Maintenant, si tout à coup, en réfléchissant à ce que je suis en train de dire, et je sais qu'il y en a qui sont en train de dire oh, ça va vite, c'est comme ça qu'on est. Hein. Hop, il y a un mot qui est lancé, tout à coup, boum, on analyse notre vie avec tout ce mot. Bon, je ferme mon compte Facebook tout de suite. Non, j'ai pas dit ça non plus. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit notre vie? Qui définit notre vie? Qui a tracé le périmètre de notre vie? Qui donne la direction à notre vie? Qui donne la motivation de notre vie? Parce que c'est ces choses-là. La foi, c'est ce style de vie, de nous impliquer et de donner ce sens spirituel à notre vie où je m'attache aux choses qu'on ne voit pas, plus qu'aux choses qu'on voit. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés, n'est-ce pas? C'est à ça, la foi. Donc, dans Romains 1, 17 et dans beaucoup d'autres passages, il dit « Et le juste vivra par la foi ». Et le même apôtre Paul dit « Et nous ne regardons pas, nous marchons par la foi, et nous marchons par la foi parce que nous regardons aux choses qui sont invisibles. Parce que les invisibles sont éternels. Je veux la vie éternelle, je dois regarder aux choses éternelles. Aux choses invisibles, pardon. Parce que l'éternité et l'invisibilité, ça marche ensemble. Mais un jour, on verra.
quand on sera dans l'éternité. Mais on est appelé à marcher par la foi, malgré tout. Un jour, on ne marchera plus par la foi. On sera dans le ciel avec le Seigneur, ou peu importe, on sera avec lui, et ce sera extraordinaire, et on le verra face à face, on comprendra les choses, et on n'aura plus besoin ni d'espérance, ni de foi. On n'aura plus besoin. Donc Dieu nous appelle à marcher par la foi. La foi, c'est de se nourrir par les choses qu'on ne voit pas. Ce que nous voyons, ce n'est pas grave, je veux dire. Moi, je considère que tout ce qui sort de ces choses-là, c'est juste du bonus. Mais ce n'est pas très important. C'est juste du bonus dans notre vie. C'est comme si Dieu nous dit, OK, vas-y, amuse-toi un peu. Mais rappelle-toi que ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça. Prends plaisir à la vie, tu es sur la terre, il n'y a aucun problème, vas-y. Donc, il y a un autre passage encore que j'aimerais vous lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 8, où l'apôtre Paul, encore une fois, nous rappelle ces trois choses. Il dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. » Dans la sobriété, il y a justement le fait de réduire les choses. Quand on est sobre, être sobre, ça veut dire qu'on a écarté certaines choses dont on n'a pas besoin ou qui ne sont pas nécessaires pour notre vie. C'est une forme de sobriété aussi. On peut être sobre dans les biens que nous avons, on peut être sobre dans l'état dans lequel nous sommes aussi, un état de sobriété. Il est dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Là, il parle du combat, donc il fait référence à la foi, l'espérance et la charité, comme étant des armes pour combattre le combat de la foi, justement, pour combattre et pour fonctionner correctement dans cette vie ici. Donc, vous voyez l'importance que l'apôtre Paul donne à cette triade de mots. 3 mots qui sont pratiquement toujours ensemble, à part quand on veut les définir mais quand on parle de la vie, c'est toujours ces 3 mots qui sont là. Et il n'y a rien qui est rajouté. Le compte en banque, les copains, les copines, les ceci, les cela, on m'a vu, on ne m'a pas vu, on me connaît pas. Non. J'ai pas. Non. Même le mariage, c'est un bonus. C'est pas vrai? Les gens, l'apôtre Paul, il a dit, si vous pouvez être comme moi, c'est aussi bien. Célibataire, comme moi, c'est aussi bien. Mais bien sûr, il dira aussi, mais attention, si tu brûles, il vaut mieux te marier. Le mariage, c'est un bonus aussi. Avoir des enfants, c'est une bénédiction de Dieu, c'est un bonus. On peut vivre sans ça, on peut vivre sans maison, on peut vivre sans mariage, et on peut vivre sans enfants, et on peut vivre même sans un travail. On appelle ça SDF. Non, je blague. Ce n'est pas la bonne façon de vivre. Mais on n'est pas obligé d'être rattaché, notre identité, être contenu dans un truc comme ça. Ça, c'est du bonus pour notre vie. C'est du bonus. Et dans Romains 5, versets 2 à 5, il dit « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, qui nous a été donné. » Et ailleurs, vous trouvez aussi ces mots-là. Donc, c'est assez extraordinaire. Voilà, je veux construire ma vie, j'ai besoin de construire ma vie, Dieu nous appelle à construire notre vie, même si en faisant une analogie avec l'Église, il dit « c'est moi qui construis mon Église ». Donc, comme nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons facilement appliquer le fait que c'est lui qui nous construit. C'est lui qui nous construit. Mais il va nous construire sur quoi? La foi, l'espérance et la charité. C'est aussi simple que ça. Quand l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, il dit « Attention, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, à savoir Jésus-Christ, et personne ne peut poser un autre fondement que Jésus. » Il dit « Mais attention maintenant
à la manière dont chacun bâtit sur ce fondement. Donc le fondement de notre vie, c'est Jésus. Et Jésus n'est intéressé que par la foi, l'espérance et la charité. C'est important. N'inversons pas les choses. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont légotistes. Légotistes ou légoteurs. Ils construisent leur vie comme les enfants jouent avec des Legos. Moi, je joue avec des Legos avec mes petits-enfants. Je fabrique des trucs avec eux. Des avions, des bateaux, des trucs. Et j'imagine dans ma tête, et avec eux, je fais... Et je le fais voler comme ça. Et je passe devant leur nez comme ça. Mais peut-être un ingénieur va regarder et va dire, mais mon ami, ton truc ne va jamais décoller. Il ne va jamais décoller, ton truc. Tu construis un bateau comme ça, mais c'est un sous-marin, ce n'est pas un bateau que tu as fait. Direct en bas. Visite des abysses. Non, on ne construit pas notre vie n'importe comment. On ne laisse pas Dieu construire notre vie n'importe comment. Dieu vient et nous dit, ok, j'aimerais t'aider à marcher dans la foi. Ok Seigneur, allons-y. J'aimerais te donner une direction à ta vie, une direction précise à ta vie. Ok Seigneur, allons-y. Parce que si la foi parle du style de vie, c'est-à-dire je ne m'attache pas aux choses que je vois, mais je m'attache aux choses que je ne vois pas, et c'est par elles que je vis, ces choses qui sont invisibles et éternelles. De l'autre côté, l'espérance, elle me donne une direction à ma vie. Elle donne une direction à ma vie. Je ne suis pas errant dans tous les sens. Le but que je veux atteindre, il est là devant moi. J'ai de l'espérance. Mon espérance, elle me donne une direction. Si quelqu'un veut aller, je ne sais pas, veut aller à Marne-la-Vallée, à Disneyland. Disneyland. Vous dites à vos enfants, allez, on va aller à Disneyland. Pendant les vacances, on va aller à Disneyland. Vous pensez que les pensées de vos enfants vont être dirigées par quoi? Ils vont être dans quelle direction? Même physiquement, ils vont prendre une boussole, ils vont dire, Marne-les-Vallées, c'est là-bas. Et tu les verras toujours tourner dans ce sens-là. Tout le temps. Qu'est-ce que tu fais? On y va? On y va? Quelle est la direction de notre vie? Nous, c'est le ciel. C'est de rencontrer Christ dans le ciel. On n'est pas suicidaires, on n'est pas des imbéciles, mais on doit donner un sens, une direction à notre vie. Et la direction que Dieu nous a donnée, c'est de regarder là-haut et de tendre à ces choses là-bas. Et l'apôtre Paul le dit. Il le dit avec des mots qui nous choquent aujourd'hui. Et je ne sais pas, tous ces chrétiens libéraux, comment ils peuvent interpréter ce genre de choses-là. L'apôtre Paul dit, à mon avis, si l'apôtre Paul disait ça aujourd'hui, devant un psychiatre, je crois qu'on le mettrait dans un hôpital psychiatrique. Il dit, je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Partir ou rester? Ah, il est suicidaire, lui. Je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Partir ou rester? Partir, c'est le mieux pour moi. Être avec le Seigneur, c'est la meilleure des choses. Oh là, oh là. Allez, faites-lui une petite injection, on va le mettre de côté, on va lui apprendre ce que c'est la vie. Le petit, il a vu des trucs qui n'étaient pas bien. Il a lu des choses qui n'étaient pas bien. Et pourtant, c'est ce qu'il dit. Il dit partir et aller avec le Seigneur, c'est la meilleure des choses avec moi, parce que de toute façon, c'est ma destination, c'est mon espérance, et c'est la direction que j'ai donnée à ma vie. Et il ne peut pas y en avoir d'autre que ça. Oui, il y en a plein d'autres, mais il ne peut pas y en avoir une autre. C'est impossible. Si on parle sérieusement, il ne peut pas y en avoir une autre. Oui, je sais, il y en a qui vont là, 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 il y en a qui vont... C'est rigolo, l'autre fois je parlais avec quelqu'un, et je lui disais que non, il n'y a pas de multiples vérités. Et une vérité ou une déclaration qui donnerait des choses qui s'opposeraient l'une à l'autre, ça ne peut pas être la vérité.
Et la personne me dit, non, mais vous ne comprenez pas, il y a Dieu ici. Et puis, en fait, tout converge vers Dieu. Mais c'est des chemins différents, mais tous les chemins mènent à Rome, en d'autres mots. Mais moi, un jour, j'ai pris un chemin et je suis arrivé dans un cul-de-sac. Je ne suis pas arrivé à Rome quand même. Et ça m'est arrivé plusieurs fois même. Je n'étais pas à Rome. Donc, l'espérance, c'est ce qui donne une direction à notre vie. Mais l'espérance a une identité. L'espérance, ce n'est pas juste un truc qui te passe par la tête et tu espères. Tu espères. Le mot pour espérance, c'est un mot qui veut dire une attente joyeuse de quelque chose de certain. Certain. C'est pour ça que tous les chrétiens qui croient qu'on peut perdre son salut ou qui ne savent pas s'ils sont sauvés, ils ne peuvent pas avoir d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Parce que l'espérance, selon la parole de Dieu, c'est un absolu, ce n'est pas un truc relatif. J'ai gratté, peut-être je vais gagner. Peut-être, j'espère que les numéros vont sortir. Ça, c'est comment l'homme espère. Mais l'espérance selon Dieu, c'est une attente joyeuse. Pourquoi ? Parce que justement, on croit dans ces choses qui est sûre. Elle impacte notre vie maintenant. Je ne suis pas encore là-bas, mais je me réjouis en espérance. Je me réjouis en espérance. Dans Apocalypse 22, à la fin, le Seigneur il dit « Je reviens ». Et l'Église dit « Oh oui, Seigneur, viens ». C'est notre espérance. On tend. On marche, il va y avoir une collision un jour. Vous avez entendu parler des anneaux d'accélération de particules au CERN et d'autres endroits de recherche comme ça. Et moi, je ne suis pas du tout scientifique, mais il paraît que si tu envoies quelques particules par ici et d'autres particules de l'autre côté, quand à une vitesse assez phénoménale, je ne sais pas à quelle vitesse, mais assez phénoménale, quand ils vont se rencontrer, ping, ils vont changer de structure. Changer de structure. Un jour, vous et moi, on va rencontrer le Seigneur. Et ce n'est pas le truc, on ralentit, Jésus, tout ça. Non, ça va être une percussion, ça va être une collision terrible au point où l'immortalité va nous quitter, la mortalité va nous quitter, on va devenir immortel, et la corruptibilité va nous quitter pour devenir incorruptible. C'est un gros splash de vie éternelle. Et on sera transformé en un clin d'œil, en un instant, à son image. Ça, c'est notre espérance. Notre espérance. Surtout quand on vieillit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Plus on vieillit, plus on dit « Seigneur, reviens, Seigneur, reviens ». Tant qu'on reste encore dans la marge, tu sais, jeune, un peu jeune, costaud, les dents bien blanches et tout ça, là, les vraies dents en plus. On dit « Non, Seigneur, ça va, prends ton temps, on est dans le midi ici, oh pécheur. On prend ton temps, on a le temps. » Et on est à Marseille. Il faisait tellement chaud, mes amis. Je ne sais pas, j'ai peut-être eu une vision, mais il me semble, à un moment donné, que j'ai vu la bonne mère qui sortait un ventilateur pour se ventiler un peu. Et ouais, on était dans la rue, là on est allés, ceux qui étaient venus avec nous là, samedi dernier. Vous savez quoi? Pas un chat dans les rues. Bon, il était 3h de l'après-midi, 3h30. Il n'y a que les fous comme nous. À 3h de l'après-midi, à Marseille, par un cagnard pareil, on dit « Hey, ils sont où les gens? Ils sont où les gens ?» Et les gens, même aux fenêtres, ne nous répondaient même pas. Alors on est allé au parc. Là, il y a de l'ombre. Là, il y avait du monde.
Et on a pu évangéliser, on a eu un très très bon temps. J'étais avec Nicolas. Est-ce que Nicolas est là? Oui, Nicolas et Michel Poudière. On a été. Il n'y avait personne de Montpellier, mais ce n'est pas grave, on vous aime, on vous pardonne de toute façon. Vous pouvez vous rattraper samedi prochain. Hein? Vous pouvez vous rattraper. Mais on vous encourage, venez. Si vous pouvez venir, venez. Je sais qu'il y en a qui ont mis le désir, mais on serait très content de vous avoir avec nous aussi. Donc, l'espérance et la charité. La charité, c'est quoi? Pourquoi c'est si important? La charité, je vais vous donner une définition de la charité que peut-être vous n'avez jamais eue véritablement. La charité, c'est le mot agapé, hein, on le connaît, c'est un des mots les plus répandus dans le Nouveau Testament, un qui parle de l'amour de sacrifice. Mais écoutez bien ça. On peut rajouter à cette définition d'un amour de sacrifice une qualité suprême relationnelle. Ça veut dire que dans ma relation, que ce soit avec Dieu ou que ce soit avec les gens, eh bien, cette qualité relationnelle, elle est suprême et elle est de sacrifice. Alors, on n'a pas le temps parce qu'il est déjà un peu avancé, mais juste vous laissez aussi avec ça. Écoutez bien. L'apôtre Paul n'a pas simplement parlé de foi, de charité et d'espérance, comme il l'a fait dans la plupart des versets qu'on a lus précédemment. Mais dans 1 Thessaloniciens 1,3, voilà ce qu'il dit. Et on peut le lire ensemble. 1 Thessaloniciens, voilà, 1,3. Il dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi ». Donc là, il qualifie maintenant le mot avec un mot qualifiant. Il qualifie le mot. Il dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. » Là, il ne parle pas simplement de foi, de charité et d'espérance, il rajoute un mot qualifiant. Parce que on pourrait très, très facilement se satisfaire en disant « Ok, allez, je vais marcher par la foi, ok, je vais aimer, d'accord, je vais essayer d'aimer, et puis, allez, je vais regarder dans la bonne direction et je vais aller dans la bonne direction. » Mais l'apôtre Paul dit « Waouh !» Et si vous avez le temps, lisez le premier chapitre de 1 Thessaloniciens, il dit ah, c'est ça qui a fait que votre foi est connue maintenant de partout, que vous avez résisté aux épreuves, c'est ça qui a fait que vous avez fait comme nous. Vous êtes devenus nos imitateurs. Il ne le dit pas à eux directement, mais il pourrait dire ça, vous êtes devenus nos imitateurs. Parce que quand on est venu, vous avez vu comment on a fait. Vous avez vu comment on a prêché. Vous avez vu comment on a vécu la foi. Vous avez vu ce qu'on a fait. Vous avez vu la direction dans laquelle on était. Vous avez vu ça. C'est pour ça qu'on a besoin de gens à imiter, des conducteurs. On a besoin de gens qui nous montrent un peu le chemin, qui nous disent « voilà le chemin, marchez-y, voilà la direction ». Un peu comme le pasteur Georges, voilà, sa portion tout à l'heure nous a défiés un peu plus. Hein, et hop, à rectifier quelque chose peut-être dans nos vies aussi. Donc, il parle de l'œuvre de la foi, c'est un travail. Il parle du travail de la charité. Et le mot travail ici, c'est le mot kopos en grec qui veut dire éprouver de la souffrance. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas être vécu véritablement si on n'accepte pas d'y inclure dans son expression et dans son vécu, si on n'accepte pas d'y inclure la souffrance, la peine. Ce n'est pas possible. Personne ne peut dire « j'aime et ça ne me coûte rien ». J'aime comme Jésus aime et ça ne me fait pas souffrir. On aimerait, on a cette idée très idéaliste de l'amour. Mais ça n'existe pas, mes amis. Ça n'existe pas. L'homme qui court d'un côté, la femme qui court de l'autre, et là, dans les pâquerettes et tout ça. Et puis je viens, j'ai le bouquet dans la main et j'arrive. Tu te prends le mur parce qu'en fait, il n'y avait personne en face de toi. Tu rêves, mon ami, réveille-toi. Tu rêves. Ça n'existe pas. Tu vas te mettre avec une personne, vous allez décider de faire votre vie ensemble. Vous vous aimez, il n'y a pas de problème.
Mais c'est une fois que tu l'as marié que tu vas découvrir ce que c'est aimer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aimer avant, aimer après, c'est pas la même chose. C'est un petit peu différent. Un tout petit peu différent. Donc, l'apôtre Paul, il rajoute ces quelques mots et il dit, regardez, voilà ce qui définit la foi, l'espérance et la charité, c'est le travail, la souffrance même parfois, et puis la fermeté. La fermeté, c'est le mot patience qu'on retrouve ailleurs aussi, c'est le mot upomone, qui est un des mots pour la patience, mais qui lui veut dire une persévérance, une endurance dans les situations difficiles de la vie. J'ai perdu mon travail, upomone. Mon voisin m'a planté une hache sur la tête, upomone. Je suis persécuté à cause de ma foi, upomone. L'épreuve, les épreuves, les difficultés, les tests de la vie. Et on persévère, on marche dans cette direction. Non, ce n'est pas ça qui va me détourner. On a un but, on a une direction et on sait sur quoi on construit notre vie. Amen. Et Jésus va le faire pour vous. Jésus qui construit son Église, c'est le même qui construit votre vie aussi. Donc, on va juste allons vers Jésus. Allons vers lui. Il est si beau, il est si merveilleux. C'est notre Sauveur, c'est notre Dieu, c'est notre ami, c'est notre frère. Il est tout pour nous. Et laissons-le construire notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Seigneur, merci pour ces quelques mots, ces quelques paroles, Seigneur. Oui, c'est vers toi que nous venons. On ne vient pas vers des principes, vers des vérités mises les unes derrière les autres. On vient vers une personne, à qui on peut ouvrir notre cœur, sur l'épaule duquel on peut poser notre tête fatiguée, avec qui on peut s'asseoir, des yeux qu'on peut regarder, des mains qui peuvent nous toucher. Seigneur, rapproche-nous de toi de plus en plus. Et merci de définir notre vie, Seigneur, parce qu'on ne veut pas que qui que ce soit définisse notre vie. Tu es la vérité, tu as les paroles de la vie éternelle. Définis notre vie, Seigneur. Merci pour l'école biblique, merci pour les cours, merci pour les cultes, merci pour les enseignements, merci pour les études qu'on peut faire, merci pour la parole de Dieu que tu nous as donnée et ton esprit que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es absolument tout pour nous. Et nous te remercions ce matin. Bénis-nous, fais-nous du bien. Encore une fois, attire-nous à toi, Seigneur, et bénis le restant de notre journée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.